Salut à tous, mon nom est Steve du temps du Meeple et bienvenue dans la présentation du jeu Marvel United X-Men qui est fraîchement arrivé de Kickstarter. On a reçu la première vague du jeu de base, on va recevoir les stretch goals et les extensions l'année prochaine. C'est un jeu qui reprend les mêmes mécaniques que le Marvel United de l'année passée. Dans le fond, c'est un jeu que vous allez souvent trouver dans des gros magasins comme ici au Québec. Ça va être au Walmart que vous allez trouver ça. C'est des grandes surfaces, justement. Et j'avais envie de vous en parler parce que j'avais un peu boudé, je vous dirais, le Marvel United de base parce que je trouvais que c'était un jeu où est-ce qu'on appliquait une licence et que le jeu était tout simplement simple et sans aucun intérêt. Par contre, je me suis renseigné avec des vidéos, comme si vous voulez voir vraiment toutes les règles, parce que ça reste avec les mêmes règles. Je vous conseille la vidéo de LP de Professor Boarding qui a fait justement la présentation des règles du jeu Marvel United. Et j'ai remarqué que c'est un jeu justement où est-ce que c'est simple mécaniquement, mais où est-ce qu'il faut penser un petit peu quand même pas mal pour réussir à remporter le jeu. Parce que c'est un jeu c'est un jeu coopératif dans le fond. Vous affrontez un vilain de Marvel et vous incarnez des super héros. J'ai remarqué justement que c'est simple, ça se met une mise en place rapide. C'est un jeu que je cherchais justement. Un petit jeu que je peux jouer en solo. Je l'ai principalement joué en solo et avec ma conjointe. Où est-ce que ça va prendre 30 minutes, je vous dirais, 30-40 minutes au maximum, avec le placement du jeu sur la table. Et que on n'est pas toujours le nez dans les règles. Je vous explique rapidement les choses. Dans le fond, au début de la partie, il y a un deck de cartes d'un master plan de votre adversaire. Si ce paquet-là, au courant de la partie, est vide, le vilain remporte la partie. Il y a aussi des conditions, souvent il y a une autre condition de victoire que le méchant peut remporter la partie. Donc vous allez jouer une de ces cartes-là, vous allez faire son effet. Vous avez une map avec 6 emplacements autour de la ville. Votre objectif va être tout simplement de vaincre le vilain. Comment on vainc le vilain? Il y a 3 objectifs à remplir: sauver justement des civils, de se battre contre des vilains, ou tout simplement des petits master plans qui se trouvent sur la map, de les résoudre avec tout simplement des icônes que vous allez mettre sur la table. Donc dès que vous en réalisez 2, vous pouvez commencer à tapocher sur le vilain et remporter la partie. C'est simple comme ça. Il y a 3 types d'actions. Il y a l'action de combat, tout simplement pour battre des vilains. Il y a, ou même évidemment le méchant de base. Il y a l'action héroïque qui va être tout simplement les petites cartes justement sur chaque emplacement qu'il y a, de les résoudre avec un certain nombre d'icônes. Ainsi, en plus, les emplacements vous donneront des actions bonus si vous terminez vos mouvements sur ces actions-là, alors que les cartes vous donnent des effets négatifs, donc c'est un gros intérêt à faire ceci. Sinon, il y a les actions de mouvement qui vous permettent tout simplement de vous déplacer autour de la map, tout simplement. C'est simple comme ça. Le vilain joue une carte au départ. Après ça, c'est un héros qui va jouer une carte. L'autre héros va jouer une carte. Dans le fond, vous allez faire ça. Lorsqu'il y a 3 cartes héros, on met un méchant, 3 cartes héros, mais toujours en faisant une rotation des héros avec nos héros. Donc, si je joue à 2 joueurs, le premier joueur va jouer 2 cartes dans la première ronde et dans l'autre ronde, ça va être l'inverse. Dans le fond, c'est ainsi de suite. La particularité, c'est que vous allez faire l'action de votre carte avec les icônes qui sont simples justement à faire. Si vous avez un petit texte, vous faites le texte, mais vous faites aussi les icônes de la carte qui était avant vous. Donc, vous pouvez mettre une carte en vous disant que votre coéquipier va pouvoir s'en servir de manière très efficace. Que c'est simple comme ça. Je vais vous parler justement qu'est-ce qu'elle apporte cette nouvelle boîte-là. Je vous dirais que ça va être surtout utile à ceux qui ont joué à l'autre jeu. Tout simplement, les vilains qui se retrouvent dans le jeu, nous avons Sabretooth ou Dents de sabre en français, Juggernaut avec un nom en français que j'ai complètement oublié, il y a Magneto et Mystique. Les héros, il y a Wolverine, Beast, il y a Cyclope, Storm, Jean Grey et Professeur X, les X-Men de base. Dans le fond. Particularité déjà, c'est que vous pouvez incarner 2 vilains, vous pouvez les incarner en gentil parce que Magneto et Mystique ont déjà été justement du côté des X-Men. Donc, vous pouvez en plus incarner ces personnages-là pour vous. Donc, déjà des aspects positifs du jeu. Il y a plus de vilains, puisque normalement, il y en avait 2 ou 3 dans la boîte de base. Là, il y en a 4 vilains. Donc, ici, au niveau des particularités de chaque personnage, pour ceux qui connaissent Marvel United, je vous dirais, je vais vous décrire un peu les particularités de chaque personnage. Magneto,
ne fera pas beaucoup de mouvements. Il y a trois icônes de mouvement, donc on va pas se fier sur lui pour bouger beaucoup. Par contre, il y a 11 icônes pour attaquer. Des fois, ça va être des icônes qui vont être réservées à lui. Il y a un icône seulement héroïque, donc il ne fera pas les petites quêtes avec où est-ce que vous avez besoin de cette icône-là. Il y a 4 icônes Joker. La majorité des personnages, je vous dis 4-3. Ça tourne autour de 4-3 jetons Joker, parce qu'il y a des petits jetons Joker aussi qui peuvent remplacer n'importe quoi. Et il y a 4 cartes avec des multiples icônes disponibles aux autres. Je vous dirais que c'est assez dans la moyenne à ce niveau-là. L'aspect spécial de Magneto, c'est qu'il peut attaquer des cases adjacentes à lui avec une carte. Par contre, cette carte-là n'a aucun icône dans le bas. On sait bien, Magneto pense à sa personne avant les autres. Donc, assez thématique. Ensuite, Wolverine, assez semblable à Magneto. 3 de mouvement, 11 d'attaque, 4 héroïques, 4 Joker et 4 cartes avec des icônes multiples. Par contre, il y a une carte de départ qui lui permet de se régénérer, puisque lorsque vous allez recevoir des dégâts, vous allez perdre des cartes dans votre main, et lorsque vous n'en avez plus, vous tombez KO. À chaque fois que le méchant va jouer, et si vous n'avez pas 3 cartes en main, vous allez en piocher, donc vous allez vous régénérer, comme Wolverine le fait. Beast, évidemment, Beast, lui, il y aura les mouvements, il y a 6 icônes de mouvement, donc un excellent allié à avoir si vous voulez beaucoup bouger au niveau de la map, ou si votre adversaire il se déplace beaucoup sur la map. 4 icônes d'attaque par contre, héroïque, évidemment, un personnage intelligent, 6 icônes héroïques, 3 Jokers, un petit peu moins justement, mais il y a 8 cartes avec des icônes multiples sur cette carte-là, donc un excellent allié à avoir. Ensuite, Professeur X, 4 icônes de mouvement, évidemment dans sa chaise roulante, il ne bouge pas beaucoup. 4 icônes d'attaque, 5 héroïques, 3 Jokers et 5 cartes avec des multiples icônes dessus. Évidemment, Professeur X va essayer de favoriser l'aide avec les autres. Il va pouvoir donner des tokens aux autres pour question que ça aille plus efficace à leur tour. Il va aussi transformer des thugs, des petits méchants sur la map en civil si vous êtes plus héroïque au niveau de bataille. Donc, on va jouer avec la psychologie des méchants. Ensuite, Mystique, elle bouge quand même beaucoup, 5 mouvements, 7 d'attaque, 2 héroïques seulement par contre, 3 jokers et 5 cartes avec des icônes multiples. Donc, une qui est assez, je vous dirais, bonne dans tout. Elle a aussi un effet durant les cartes qui ont une spéciale avec elle, qui sont dans les cartes, même départ, en plus, ça va avoir des cartes qu'elle va avoir dès le départ. Elle aura des effets durant les tours adverses. Donc, quand il va y avoir un effet ou quelque chose qui arrive durant le tour de du méchant, vous allez pouvoir déclencher ces cartes-là, ce qui est assez spécial. Ensuite, Jean Grey, 5 de mouvement, 5 d'attaque, 7 d'héroïque, 5 jokers, donc assez puissante à ce niveau-là, et très versatile. Vous allez plus pouvoir contrôler ce que vous voulez faire au moment que vous voulez. Et 6 cartes avec des icônes multiples. Justement, les aspects spéciaux qu'elle a, elle change les emplacements des cartes dans le storyline, dans le fond. Si vous utilisez des jokers en début de partie, elle va pouvoir réutiliser ces cartes-là justement pour plus tard. Donc, un effet très puissant. Storm, elle, beaucoup de mouvements, évidemment. 7 icônes de mouvement, 10 d'attaque, 3 d'héroïque, 3 jokers, 5 cartes avec des icônes multiples. Il y a des cartes spéciales qu'elle va pouvoir attaquer n'importe où, mais en plus déplacer les alliés pour essayer de placer des endroits plus stratégiques pour le tour de vos alliés. Et finalement, Cyclope, 3 de mouvement seulement, 9 d'attaque, 6 héroïques, parce que c'est un grand leader, 4 jokers et 5 cartes avec des icônes multiples. Il y a des attaques qui vont pouvoir attaquer sur des cases adjacentes de son côté et il va pouvoir donner des icônes joker parce que c'est un grand leader. Donc c'était en général ça. Je vais vous dire justement ensuite les vilains, qu'est-ce qu'ils ont de particulier. Les deux personnages, Sabretooth et Juggernaut, sont des personnages, je vous dirais, qui sont assez straightforward. C'est simple à jouer. Je vous conseille de jouer contre Juggernaut au début, c'est assez simple. Juggernaut, qu'est-ce qu'il va faire? Il va beaucoup se déplacer sur la map et s'il croise des personnages sur son chemin, il va faire des dégâts. C'est la particularité. Et lorsqu'il va mettre des personnages KO, il va mettre des cartes de son deck de Master Plan de manière cachée. Comme ça, il va épuiser son deck rapidement pour tout simplement venir à bout de ce deck-là pour gagner la partie. Ensuite, Sabretooth, lui, il va mettre un petit jeton de track. Dans le fond, il va se focaliser chacune de ses cartes pour attaquer un personnage en particularité. Lorsqu'il sera KO, ce jeton sera transféré à un autre personnage.
Et lorsque ce jeton reviendra au personnage qui avait ce jeton-là au début, il gagnera la partie. Si vous êtes à 2, il va falloir que le jeton fasse 2 fois le tour. Et il tapoche très très fort ce Sabertooth. Ensuite, il y a Magneto. Magneto, particularité déjà, vous allez enlever la carte où est-ce que vous devez sauver des civils et mettre une carte où est-ce que vous devrez protéger Cerebro, le petit appareil que Professor X utilise. Cette carte objectif-là, vous devrez dépenser 2 icônes en même temps pour résoudre cet objectif-là. Magneto, dans le fond, va remporter s'il y a une carte qu'il n'y a plus de civils. Tout simplement. Donc, il va falloir essayer de gérer ça. Essayer que lorsqu'il fait apparaître des personnages, des fois ça va être des thugs ou des civils, et c'est toujours les thugs en premier. Donc, il va falloir laisser de la place pour que les civils arrivent. Par contre, à chaque début de tour, il rajoute un civil. Mais c'est une petite particularité parce qu'on gère des petits tokens de manière différente. Donc, c'est fort intéressant. Il y a aussi des cartes, il y a des acolytes que vous devrez affronter autour de la map. Finalement, Mystique, elle, vous devrez évidemment protéger le président des États-Unis. Dans le fond, elle voudra lui faire des dégâts. Dès qu'elle lui fait un dégât, elle gagne la partie. Donc, vous allez tenter de garder ce token-là proche de vous. Par contre, il y aura certains effets que le token du président va essayer de s'enfuir de vous parce qu'il a peur, dans le fond, il va s'enfuir. Et s'il est tout seul sur une case, c'est que Mystique est là, ça va mettre fin à la partie parce qu'elle va l'attaquer. Ils n'ont aucune défense. Donc, c'est une particularité. En plus, il y a d'autres vilains autour de la table comme acolyte. Donc, c'est fort intéressant. Ce jeu-là, dans le fond, pour les points négatifs, je vous dirais, c'est peu importe le héros, je vous dirais, que vous incarnez, vous allez avoir pas mal toujours le même feeling. C'est pas tant thématique. Les choses vraiment thématiques, ça roule autour de 2 cartes sur tout votre deck. Donc, vous ne sentez pas beaucoup ça. Quoique Beast et Storm ont des particularités qui sont propres à eux, ou est-ce qu'ils ont plus de mouvement et plus d'attaque à ce niveau-là. Même que Wolverine, lui, se régénère. Je vous dirais que c'est un petit peu plus thématique, un petit peu différent que la boîte de base. Par contre, justement, qu'est-ce que j'aime de cette boîte-là? Il y a plus de vilains parce que la rejouabilité va beaucoup jouer sur les vilains, puisque la manière de jouer va vraiment... On va s'adapter à comment le vilain joue. Je l'ai expérimenté avec l'extension des Sinister Six, où est-ce que j'ai 6 vilains, justement, et que ça joue vraiment, vraiment différent. Donc, c'est des points positifs. Les figurines, je vous dirais, elles sont aucunement nécessaires, je vous dirais, mais elles sont vraiment attrayantes, surtout si vous jouez justement avec des enfants. Mon enfant à 4 ans, il fait juste regarder des figurines et le jeu lui donne un intérêt de venir. Si vous commencez dans la peinture, je trouve que c'est un excellent jeu pour commencer à la peinture. J'ai commencé la peinture un petit peu et c'est parfait pour ça, puisque c'est des figurines niveau chubby, les têtes sont un petit peu plus grosses, donc les détails sont plus faciles à atteindre, donc c'est plus facile justement de se pratiquer avec ça. Et même si vous ne mettez pas des effets de dégradé de couleur sur une cape, ça va faire un bel effet tout de même. Je vais vous avoir montré de toute manière des photos à ce niveau-là. Dernier point positif, vraiment la durée de temps qui est vraiment parfaite. 30 minutes, c'est rangé. C'est vraiment fort intéressant. Avec les enfants, ça va être efficace. Des fois, justement, à la fin d'une soirée avec des gamers, ça se joue excessivement bien. Donc, c'est un jeu que j'ai adoré. J'ai hâte d'avoir les extensions qui vont sortir. Je vous en reparlerai d'ici là. Je vais même peut-être vous faire une vidéo pour l'extension Sinister Six, ce qu'elle apporte, si vous retrouvez ça sur le marché. Sinon, je vous conseille d'aller voir la vidéo de LP qui a parlé de toutes les extensions de Marvel United, si vous êtes intéressé, ce qui m'a convaincu de prendre cette extension. Sinon, laissez un like si vous avez aimé cette analyse du jeu Marvel United X-Men. Et sinon, laissez des commentaires, voir si c'est un jeu qui vous intéresse, si vous avez des questions sur certains personnages. Sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!